Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler un petit peu d'écouteurs Bluetooth. Ça tombe bien, l'été va commencer ici en Belgique, on a 28 degrés aujourd'hui, extraordinaire, enfin le soleil. On va parler écouteurs Bluetooth. Il y a Soundpeats qui m'a contacté pour me demander si je voulais tester leur dernière version de leurs écouteurs Bluetooth, qui est une version au bon rapport qualité-prix. Ça on en parle tout de suite. Let's go, it's time to be the GOAT. It's time to enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the greatest, energy is overflowing. I know I'm stoking the fire, my desire's taking over, not tired, I'm inspired, rewired. I know just what is required, my brain knows how to decipher. The message is looking brighter, already paid up the piper. My game is getting much tighter, I feel my body on fire, Now it's game time, all the practice to prepare for this main time. I could do anything, that's my baseline. Go ahead and do you, I'ma make mine. You gon' read me in the headlines. Always go up, I don't know a decline. On the glow up, getting better with time. Yeah, I'm about to hit my prime. The air is filled up with suspense. We've got our dreams we must defend, and we know what we represent. So we'll keep fighting till the end, and we'll keep fighting till we win. This is our calling, this is our calling. Yeah, we'll keep fighting till the end. Bon, alors tout au long de la vidéo, on va parler de points positifs et de points négatifs, parce que bon, tout n'est pas tout rose non plus, hein. C'est pas parce qu'on m'envoie un produit que forcément je vais en dire que du bien, je vais dire vraiment mon ressenti par rapport au produit, et surtout mon ressenti par rapport au produit et au vu de son prix. Parce que ça, il faut quand même bien mettre de côté, c'est pas du haut de gamme, c'est de l'entrée de gamme, c'est ce qu'ils ont de plus basique dans leur gamme, et c'est donc des R4 Lite. Donc Lite, pourquoi? Parce qu'il y a des R4 et des R4 Pro, enfin vous voyez un peu l'idée, et Lite c'est la version légère avec des choses en moins, etc. Maintenant c'est Lite aussi de par son prix, et tout ça, quand je vous dis, on va le voir dans la vidéo. Donc on est sur des écouteurs en semi-atra. Donc semi-atra, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des écouteurs qui viennent se déposer à l'entrée du conduit auditif. Ça ne vient pas violer votre oreille avec un embout en caoutchouc à venir rentrer qui obstrue complètement, qui vous isole du monde extérieur. Ici, on est sur quelque chose qui va se déposer à l'entrée du conduit, mais qui tient très bien, un petit peu comme les premiers AirPods, etc. où c'est tout à fait pareil. Ça vient se déposer, c'est très confortable. Ils ont copié les Apple. Bon, c'est généralement ce qu'on fait. On prend ce qui fonctionne bien et on copie. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas inventé la roue. Ça fonctionne donc bien, et pour ceux qui ont des petites oreilles, ça ne convient pas, je vous le dis tout de suite. Moi, ma femme n'a pas des grandes oreilles et du coup, le conduit est assez restreint, ça ne va pas. Elle préfère des intra-auriculaires complets qui, eux, viennent vraiment se plugger. Elle met des caoutchoucs de petite taille, ça vient se mettre dans son oreille, elle est satisfaite avec ça. Ici, c'est le problème, donc que ce soit les enfants ou même n'importe qui, un adulte qui a un conduit auditif très petit, ça va pas forcément convenir. Cela dit, ça dans mon oreille à moi, donc je pense pas que j'ai des grandes oreilles, je pense pas que j'ai, voilà, ça fonctionne très bien. Au niveau du design, il n'y a qu'un choix, c'est du noir, avec le boîtier en noir laqué. Moi personnellement, je trouve ça très beau, le noir laqué brillant avec la petite touche de cuivre de la charnière, etc. Je trouve que c'est vraiment très beau. C'est dans mes codes couleurs un petit peu actuels, parce que ma voiture elle-même, elle est dans ces codes couleurs-là. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Ceci dit, le noir laqué pour le boîtier, pas top idée, hein. Je suis sûr que ça, dans un mois, c'est tout rayé. Et ça, c'est le problème. J'aurais préféré avoir un revêtement soft touch. Je ne sais pas si ça coûte beaucoup plus cher, mais avoir un revêtement comme chez Sony, ils font ça. C'est un revêtement un peu caoutchouteux, ça ne prend pas les grattes, etc. C'est super résistant, c'est antidérapant, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est un peu le côté un petit peu négatif du boîtier, qui est certes très joli, mais qui prend les traces de doigts et prend les rayures. Au niveau du Bluetooth, on est sur un Bluetooth 5.3 en asymétrique, ce qui veut dire que chaque oreille est indépendante. Ça, c'est important, c'est quelque chose auquel j'aime beaucoup. Je n'aime pas les écouteurs où j'en mets un
et le deuxième fonctionne avec le premier en fait. Parce qu'il y a toujours un qui est maître de l'autre, du coup, enfin je ne fais pas d'essai, vous avez les ondes qui viennent de votre téléphone qui va là, enfin je trouve ça vraiment pas top. Je suis plus d'avis à faire comme ça, parce que ça a un autre avantage qui n'est pas des moindres, c'est que si par exemple vous avez une conversation téléphonique qui vous vaut qu'un écouteur, donc vous utilisez un écouteur, vous avez une autonomie. Si après il est mort, vous le bougez, vous rangez le boîtier, vous prenez le deuxième, vous êtes reparti. Qu'avec les autres, bah, automatiquement, il faut que les deux soient sortis du boîtier et du coup, vous consommez les deux batteries pour rien. Alors que là, vous pouvez, même pour de la musique, hein, écouter avec un, hop, vous le rangez, vous prenez le deuxième, vous le mettez, vous êtes reparti pour la même autonomie. Autonomie qui, ça tombe bien qu'on en parle, c'est excellent. Oui, parce qu'au niveau de l'autonomie, on a 6h30 calculé, hein, parce qu'ils annoncent plus. Hein, 6h30 pour les deux oreilles en écoute. Donc moi, ce que j'ai fait, protocole de test très simple, OnePlus 7 Pro qui est là, mon ancien téléphone, je le mets là, connecté aux écouteurs, je balance du son à volume de 50%, je laisse aller le téléphone comme ça, et alors toutes les heures, toutes les 2 heures, je vais vérifier, et quand je vois que les écouteurs sont sous éteint, ben voilà, j'ai mon autonomie. Donc on est à 6h30, peut-être 6h28, hein, voilà. Ensuite, on a la recharge dans le boîtier. Le boîtier a une batterie. Le boîtier permet plus de 3 recharges de ce que j'ai testé. Donc 3 recharges, si vous comptez 6h30 par recharge, plus 3 recharges, ça fait 4 fois 6h30. Bon, on est quand même pas mal hein, au niveau de l'autonomie. Je ne pense pas que vous allez sur une journée sans avoir accès à un chargeur utiliser autant d'heures d'autonomie de vos écouteurs. Donc ça, c'est particulièrement propre au niveau de l'autonomie. C'est vraiment pour moi il y en a deux, ça c'est un des gros points positifs de ces écouteurs. Parce qu'il y a un autre point positif que je vais commencer à aborder maintenant, c'est au niveau des appels. En fait, chaque écouteur a 3 micros. Ces 3 micros-là, ben, ça permet d'avoir un son qui est franchement pas mauvais. J'avais mes 2 écouteurs, j'étais sur un parking, 3 heures de conversation avec mon frérot, 3 heures avec Jackie au téléphone, 3 heures à discuter de choses et d'autres, voilà. Et il m'a dit le son est top, et il a même pu comparer avec le téléphone, parce qu'à un moment donné, je prends mon téléphone, on parlait de choses et d'autres, je vais faire une petite recherche avec mon téléphone en même temps que je discute avec lui. Et qu'est-ce qui se passe? Je permute le son des écouteurs au téléphone. Du coup, bouger l'écouteur, reprendre le téléphone, m'excuser, lui dire que je reprends les écouteurs, remettre l'écouteur. Et là, il me dit, écoute, le son avec tes écouteurs est meilleur, pas non plus extraordinairement meilleur, mais est meilleur quand même que le téléphone. Voilà, j'étais sur un parking extrêmement bruyant. Les véhicules, pour ceux qui connaissent, c'était un parking de Cora. Enfin voilà, il y avait beaucoup de circulation en pleine journée. Et j'étais là au milieu, en train de me balader, rentrer dans la galerie, sortir, parce que j'attendais mon véhicule qui était au garage. Et sur cet autre fait, il m'a dit, bah, écoute, franchement, le son est bon. Le son de l'appel est vraiment pas mal. Donc 3 heures d'appel, il me restait 46% dans une oreillette et 47% dans l'autre. Donc ça match avec les 6 heures, plus de 6 heures en écoute musicale. Forcément, quand vous utilisez les micros pour un appel, ça consomme un peu plus. On est plus de l'ordre de 5h, 5h30 en appel. C'est quand même franchement pas mal. Hein. 5h, 5h30 de discussion téléphonique. Déjà moi, 3 heures, c'est du high level. Alors plus de 5 heures, là, bon voilà. Bon, maintenant, c'est bien, c'est des oreillettes. Il n'y a pas que les appels, il n'y a pas que l'autonomie. Il faut aussi qu'il y ait un bon son. Alors, au niveau du son, SoundPits a énormément de prix, a gagné beaucoup de prix. Ça fait plus de 10 ans que la société existe. Ils ont beaucoup bossé sur leurs écouteurs et ils ont, comme je vous ai dit, toute une gamme d'écouteurs et casques. Au niveau de ces écouteurs-là, ils sont estampillés Iris. Je dis bien estampillé Iris, attention. C'est pas parce que vous voyez Iris sur un boîtier que forcément c'est la qualité, voilà. Il y a Iris et Iris, hein. C'est un peu compliqué, c'est un peu chiant aussi. C'est un peu comme les télé, vous avez télé Full HD, télé Full HD, téléphonie au 4K, ou HDR, HDR, tout, elles ne se valent pas. Il y a des avantages, des inconvénients. Et là, en fait, c'est estampillé Iris, vous allez comprendre, il y a des avantages et des inconvénients à ça. Au niveau du codec, on est sur du LDAC. Donc moi, dans mon cas, pas de problème, que ce soit mon OnePlus ou OnePlus, il va dire ça comme ça, ou mon Xiaomi. Donc mon Xiaomi Mi 13 qui est là est compatible aussi, donc pas de problème. Ça fonctionne en poil, hein, comme je viens de faire là. C'est pas un poil, je sais pas ce que c'est. Enfin, soit. Bon, alors au niveau du son, moi, qu'est-ce que je dirais? C'est flat, c'est hyper flat. Et ça va pas plaire à tout le monde. Et ça, je peux le comprendre. Moi, j'adore quand les graves sont mis en avant. Je suis un fan de Sony pour ça. Les casques et les écouteurs Sony, c'est les graves avant tout. Le Bose, c'est la
c'est plutôt les médiums qui seront mis en avant, que Sony, c'est les graves. Ça en fait des caisses, ça en va du grave. Et moi ici, je me retrouve avec un son flat. Je me dis merde, ça n'a pas vraiment d'identité sonore. C'est très plat, c'est très juste. Il n'y a pas de problème, c'est juste que c'est plat. Maintenant, l'autre avantage, c'est que tout ça, ça peut être corrigé via l'application. Et justement, tant qu'on parle de l'application permet certaines choses. Alors pour commencer dans l'application, elle va vous demander de faire une analyse sonore de vos oreilles. Donc en gros, elle va balancer des sons dans les écouteurs et vous devrez appuyer sur le téléphone quand vous entendez le son. C'est un petit peu comme quand vous avez la visite médicale pour vos oreilles, c'est le même principe. C'est voir un petit peu ce que vous entendez plus, parce que les oreilles vieillissent et forcément, il y a des fréquences qu'on entend moins bien. Une fois le test fait, il va créer un équaliseur sur mesure. Moi, je suis pas fan, pour moi, pas marché. Autre point, du coup, que je mets un peu dans le négatif, c'est l'équaliseur automatique. Pour moi, ça n'a pas marché. Heureusement, il y a des équaliseurs prédéfinis, que ce soit pop, rock, jazz, enfin comme dans toutes ces applications-là, on peut régler l'équaliseur. Moi, j'ai pris un perso et j'ai créé mon équaliseur. Je le mets là, donc vous voyez ici, mon réglage. Donc mon réglage qui me satisfait à mes oreilles. Donc là, je suis content comme ça. Et là, je retrouve un son un peu basseux, etc. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut bien prendre en ligne de compte. Et là, je remonte au tout début de la vidéo quand je parlais que c'était des semi-intra-auriculaires. L'avantage du semi-intra-auriculaire, c'est de ne pas vous couper du monde. Donc vous entendez tout ce qu'il y a autour. Vous allez marcher en route, vous entendez les voitures. L'intra-auriculaire, ça va atténuer fortement les sons parce que ça vient, comme je disais, violer votre oreille avec un bout en caoutchouc qui obstrue le son. L'avantage de l'intra-auriculaire, c'est qu'il maîtrise le son. On sait que ça ne va pas être trop parasité par l'extérieur. Que les semi-intra, on entend plus fort ce qui est à l'extérieur. Donc, on est un petit peu tributaire de ce qui se passe autour de soi. Et on n'a pas une isolation acoustique aussi bonne qu'avec des intra-auriculaires, forcément. Et plus l'isolation acoustique est fermée et maîtrisée, et meilleur sera le son. Donc ici, il y a une petite difficulté que SoundPitch se rajoute en faisant des semi-intra-auriculaires. Maintenant, ceci dit, ça fonctionne quand même très bien une fois que l'équaliseur est réglé, comme je vous l'ai montré là. Une fois l'équaliseur réglé, le son est très bon. Il est juste. Il n'est pas d'une puissance de basse incroyable et vous ne pourrez pas mettre le son à 100% de votre smartphone. De toute façon, des amplis du coup des oreillettes avec les réglages que j'ai mis là. Ça va saturer au niveau des graves, ça va saturer au niveau des aigus. C'est pour un niveau sonore modéré. Attention à vos oreilles, vous n'avez qu'une paire dans votre vie. Donc je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il faut faire attention. Hein. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec l'application? Donc avec l'application, une fois qu'on a réglé ça, on peut activer ou désactiver un mode jeu. Attention, le mode jeu est tributaire de la qualité du son. Si vous l'activez, le son sera moins bon. Donc à vous de vraiment l'activer quand vous jouez et l'enlever quand vous ne jouez pas. Ça réduit la latence à 80 millisecondes, c'est plus bas. Maintenant, moi j'ai quand même ressenti une latence quand même, je dois bien avouer. C'est pas parfait, c'est mieux, mais c'est pas parfait. Par contre, attention, les services de streaming, ça fonctionne parfaitement. Pas besoin de mettre le bon jeu, ça fonctionne très bien. Mais ça, c'est pas dû à SoundPitch spécifiquement, c'est les applis de streaming qui, eux, permettent de jouer sur la synchronisation audio-vidéo en envoyant le son un tout petit peu avant l'image. De cette manière-là, ça synchronise au niveau quand vous regardez. Ça, c'est... Voilà, j'en rentre dans un domaine un peu technique. C'est pas vraiment intéressant pour ce qui nous intéresse là. Donc, c'est le mode jeu. Ensuite, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut activer et désactiver la zone tactile. Il y a des zones tactiles sur les deux écouteurs qui permettent de faire un simple, double, triple tap pour activer des fonctions. Fonctions qui ne sont pas personnalisables. En tout cas, à l'heure où je vous parle, si ça se trouve, ça va être amélioré. Ça peut changer. Le firmware a déjà été mis à jour de mes écouteurs depuis que je les ai. Donc, il y a 2 semaines que je les ai et ils ont déjà été mis à jour. Donc, voilà, peut-être que, bon, soit. Au niveau donc des zones tactiles, elles sont bien faites, elles sont bien disposées. Vous pouvez prendre vos écouteurs et les remettre sans activer, désactiver les zones tactiles. C'est très bien parce qu'il y a certains écouteurs où quand on les prend, on touche parce que c'est mal mis. Ici, à ce niveau-là, bravo SoundPitch, j'ai eu aucun problème au niveau de la zone tactile. Bon, bien entendu, l'application fait des choses aussi un petit peu traditionnelles, comme les mises à jour, comme je vous disais, le firmware a été mis à jour. On peut faire un reset des écouteurs si vous les réappairer, donc ils vont se remettre à zéro. Vous pouvez réappairer à votre appareil. Donc ça, c'est une possibilité. Et vous pouvez activer multipoint pour avoir 2 appareils sur les écouteurs. Mais pareil, quand vous faites ça, ça désactive. Enfin voilà. Ça, c'est sûrement des restrictions techniques par rapport aux écouteurs. Et là, justement, on y vient. Donc, je pense que j'aurais vu un peu tout. On y vient au gros point, c'est le prix. En fait, les écouteurs que je vous ai dit là, avec la qualité de son, une fois réglée surtout, l'autonomie, la qualité des appels, en fait, la qualité du produit complet, on est sur 50 € et il y a un code promo en description de ma vidéo. Donc,
pour ce prix-là, on est très bon en fait. Oui, il y a des choses que je lui reproche. Voilà, je reproche aussi qu'il n'y ait pas un détecteur de présence dans l'oreille qui permettrait de mettre pause quand on enlève l'écouteur. maintenant. Voilà, c'est 50 €. On ne peut pas tout avoir. On a des drivers de 12 mm dedans. C'est quand même ça un coût. C'est pas du... Pour 50 €, franchement, c'est très bien. Si vous comparez ça avec les merdes qu'on achète chez Action, au niveau audio, pour moi, c'est des merdes sans nom. Ça n'a strictement rien à voir. Ça va vachement mieux. Et surtout, une fois l'équaliseur réglé, comme je vous l'ai mis là, si vous voulez, testez-le. Et puis après, vous adaptez vraiment à vos oreilles. Moi, comme ça, c'était vraiment top. Le son était vraiment plus que convenable. Surtout en relation avec le prix, pour 50 €. Bon ben voilà, alors comme j'avais fait avec les écouteurs précédents, je fais un enregistrement de ma voix sur mon smartphone avec les écouteurs. Comme ça, je peux passer maintenant du son de mon micro-cravate au son des écouteurs. Comme ça, vous verrez bien la qualité des micros et vraiment le son, ce que ça donne. C'est pour vous montrer un petit peu la qualité du son avec les écouteurs. Sur ce, on se dit, on se revoit quand on se revoit. À ciao!